Au début du film, on découvre Libby assise sur des rochers près d'une élégante maison. Elle discute avec son fils Matty tout en continuant à pêcher. Libby lui dit que, quand il sera un peu plus grand, elle lui apprendra à naviguer sur un voilier. Bientôt, une fête est organisée dans la maison de son mari, Nick. Celui-ci discute avec ses collègues d'une petite crise au sein de leur entreprise. Nick, un peu hautain, reprend un jeune homme qui se trompe sur l'auteur d'un tableau accroché au mur. Pendant ce temps, Libby bavarde avec son ami. Angie est folle de Matty, mais ne comprend pas comment on peut le porter à bras, car il est assez lourd. Pendant la fête, Nick prononce un discours où il demande aux invités de faire un don pour une nouvelle école. Les invités finissent par partir, et Nick reste pensif sur le balcon, regardant la baie. Il décide alors de faire un cadeau original à sa femme. Sachant qu'elle adore la voile, il offre à Libby un voilier et lui propose de l'essayer tout de suite. Angie soutient l'idée en disant qu'elle peut s'occuper de Matty. Le couple part donc en mer à bord du voilier. Libby tient la barre et dit qu'ils peuvent aller où Nick veut. Nick sort une bouteille de vin et propose d'aller se coucher. Libby accepte avec le sourire et ils se retrouvent seuls à bord. Elle lui dit qu'ils devraient passer plus de temps ensemble, rien que deux. Nick approuve et sort un instant chercher une autre bouteille. Au bout d'un moment, Libby se réveille seule. Paniquée, elle découvre des traces rouges inquiétantes sur tout le bateau. Libby ne trouve pas son mari, mais aperçoit une arme couverte de sang sur le pont. Peu après, un bateau des gardes-côtes arrive à sa hauteur. Elle est ramenée à terre et les recherches de Nick commencent. Malheureusement, aucune trace de lui n'est retrouvée. En apprenant cela, Libby éclate en sanglots. Elle rentre à la maison pour s'occuper de Matty. Peu après, son ami Bobby lui rend visite. L'avocat l'informe que Nick est désormais officiellement considéré comme mort et que Libby est la principale suspecte. Elle passe ses journées derrière les barreaux en attendant Bobby. L'avocat n'a aucune bonne nouvelle. Même avant le procès, elle n'a pas eu le droit à une libération sous caution. Libby raconte sa version des faits, pensant que Nick s'est peut-être blessé par accident et est tombé par-dessus bord à cause de la houle. Mais Bobby lui dit que ça ne changera rien. En effet, Nick avait récemment souscrit à une assurance vie de 2 millions de dollars, payable à sa femme en cas de décès. Il y a quelques jours, tous ses biens ont été saisis. En le faisant disparaître, Libby aurait pu toucher ces 2 millions sans obstacle. Libby est choquée qu'on puisse penser à une chose pareille. Mais Bobby la prévient. C'est sûrement cette version que présentera l'accusation. Le procès commence bientôt. Le procureur présente une nouvelle preuve, un message reçu par les gardes-côtes. On y entend Nick affirmer qu'il a été blessé et demander de l'aide. Malgré les efforts de Bobby, Libby est finalement reconnue coupable. Elle parle à son ami et lui demande d'adopter Matty. Libby a grandi dans un orphelinat et ne veut pas la même chose pour son fils. Libby dit au revoir à son fils et part pour la prison. Dès son arrivée, elle entre en conflit avec d'autres détenus qui la détestent parce qu'elle a été riche. Arrive le jour des premières visites. Angie vient avec Matty qui a appris l'alphabet. Libby écoute son babillage avec les larmes aux yeux. Plus tard, elle tente d'appeler Angie mais personne ne répond. Libby pleure beaucoup. Elle ne sait plus où est son fils ni ce qu'il devient. Margaret lui conseille de réfléchir calmement. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Le soir, Libby appelle l'école et apprend qu'Angie a déménagé à San Francisco. Elle obtient le nouveau numéro et appelle son amie, très énervée, car cela fait 1 mois qu'elle ne lui a pas amené Matty. Libby demande à lui parler, quand soudain l'enfant crie « Papa !» On entend des pas d'homme, puis quelqu'un raccroche brusquement. Libby n'en croit pas ses oreilles. Son mari est vivant, et elle est en prison à tort. Elle essaie de faire remonter l'info aux autorités, mais personne ne la croit. Libby est déterminée à sortir un jour, mais Margaret lui conseille de purger sa peine tranquillement. Ancienne avocate, elle connaît bien le système judiciaire. Elle explique que selon le 5e amendement, on ne peut pas être jugé 2 fois pour le même crime. En d'autres termes, une fois libre, Libby pourrait très bien tuer son mari sans craindre de nouveaux procès. Pour la première fois depuis longtemps, Libby retrouve un sens à sa vie. Elle fait du sport et se lie d'amitié avec d'autres détenus. 6 ans passent. Grâce au conseil de Margaret, Libby parvient à convaincre la commission de libération. Mais elle doit désormais vivre dans un foyer surveillé dirigé par le Mans. Le surveillant lui remet les clés de sa chambre et lui explique les règles. Si elle les enfreint, elle retournera en prison pour 3 ans. Bientôt, Libby voit une fille se faire expulser pour non-respect du règlement. Elle apprend aussi que le Mans n'a pas vu sa propre fille depuis longtemps et qu'elle lui manque.
Libby comprend qu'elle doit à tout prix retrouver son fils. Libby s'échappe de son foyer et nage jusqu'à chez elle. Elle se rend à l'école où travaillait autrefois NJ, mais la directrice refuse de lui donner des informations. Malgré cela, Libby s'introduit de nuit dans le bureau pour chercher les documents qu'il lui faut. Elle est repérée par des policiers et tente de fuir. Elle court presque jusqu'à la mer et s'apprête à plonger, mais elle est arrêtée au dernier moment. Le lendemain, Le Mans vient la chercher. Ensemble, ils prennent le ferry et Libby doit écouter un flot de remontrances. Le Mans l'attache à la voiture et part chercher un café. Libby est déterminée à s'évader et à continuer à chercher son fils. Elle réussit à démarrer le véhicule et tente de casser la poignée contre une barre de fer. Le Mans la surprend et court l'arrêter. Dans la lutte, Libby appuie trop fort sur l'accélérateur et la voiture tombe à l'eau. Le Mans détache Libby et l'aide à remonter à la surface. Mais au lieu de le remercier, elle le frappe et nage jusqu'à la rive. Ensuite, elle fait du stop jusqu'à une petite ferme où vit sa mère. Libby reçoit de l'argent de sa famille et les remercie du fond du cœur. Elle achète un petit pick-up et continue ses recherches sur NJ et son fils. Maligne, elle entre dans une concession BMW et examine un véhicule haut de gamme. Le vendeur vérifie son numéro de sécu qu'elle a donné en prétendant être NJ. Il lui donne l'adresse d'NJ, exactement ce qu'elle voulait. Sans attendre la fin de la conversation, elle sort en courant vers l'adresse indiquée. De son côté, Le Mans mène aussi son enquête pour retrouver NJ. Libby arrive à l'adresse et un garçon qui ressemble à Matty vient lui ouvrir. Mais elle découvre vite qu'NJ n'habite plus là depuis des années. Libby interroge une voisine et apprend que son amie est morte dans un incendie. Elle découvre aussi que c'est Nick qui s'est occupé de Matty, sous une nouvelle identité. Libby est bien décidée à découvrir le nouveau nom de son mari et à le retrouver. Elle tombe sur un article de journal au sujet de l'incendie et remarque un tableau en arrière-plan. Libby part au musée pour consulter le catalogue des œuvres. Elle ne sait pas que Le Mans est toujours à ses trousses. Il repère une voiture décrite par la voisine d'NJ garée près d'une galerie d'art. Libby, profitant de l'absence du propriétaire de la galerie, trouve enfin des infos sur son mari. Elle découvre que Nick s'appelle désormais Jonathan Devereaux. Elle prend l'avion pour la Nouvelle-Orléans et, grâce à plusieurs ruses, finit par le retrouver. Elle parle à Nick et lui dit qu'elle veut juste récupérer son fils. Rien d'autre ne l'intéresse. L'homme est sous le choc de voir une personne de son passé refaire surface dans sa nouvelle vie. Nick tente de s'excuser pour ce qu'il a fait, mais Libby répète qu'elle ne veut que Matty, rien de plus. En voyant Le Mans à l'événement, Libby s'éclipse et promet à son mari qu'elle l'appellera le lendemain. Le Mans diffuse un avis de recherche pour accélérer son arrestation. Grâce à un barman bienveillant, Libby parvient à s'éclipser du lieu. Dans la rue, une nouvelle poursuite commence, mais la chance est encore avec elle. Le lendemain, elle donne rendez-vous à son mari au cimetière. En voyant que Nick est venu seul, Libby se met en colère. Mais il lui montre un garçon au loin et explique qu'il est un peu sous le choc. Libby décide d'aller parler à son fils elle-même, mais l'enfant ne cesse de lui échapper. Elle l'attend près d'un caveau quand Nick l'attaque et l'assomme. En réalité, il avait engagé un garçon qui lui ressemble pour piéger Libby et pouvoir s'en débarrasser. De son côté, Le Mans vérifie les infos sur Nick et découvre que Libby a bel et bien retrouvé son mari sous un autre nom. Il reçoit une photo de Jonathan et Nick et comprend qu'il s'agit de la même personne. Libby se réveille dans un cercueil à côté du corps d'une femme décédée depuis longtemps. Grâce à l'arme qu'elle avait récupérée lors de la chute du ferry, elle parvient à s'en sortir. La porte est fermée, mais elle brise une vitre pour s'échapper. Le Mans la retrouve enfin et l'enlace en lui disant qu'il la croit. Le soir, le surveillant rend visite à Nick et discute avec lui. Le Mans exige $1 million pour garder le silence et propose aussi de s'occuper de Libby. Nick sourit et dit que le problème est déjà réglé. Mais Libby apparaît à ce moment-là, arme en main. Elle explique à Nick le principe du 5e amendement et exige qu'il lui dise où se trouve leur fils. De plus, Le Mans lui apprend qu'il a un enregistrement dans lequel Nick avoue avoir tué sa femme. Soudain, Nick sort une arme et attaque Le Mans. Pendant ce temps, Libby a le temps de se réarmer. Finalement, elle tire sur Nick et le blesse mortellement. Elle veut s'enfuir, mais Le Mans l'en empêche. Le Mans prévoit de se rendre à Seattle pour obtenir un non-lieu complet. Ce n'est qu'après cela que Libby pourra enfin revoir son fils. Avant la rencontre, elle est très nerveuse, mais Le Mans l'encourage. Libby revoit enfin Matty. Il reconnaît sa mère et la serre fort dans ses bras. Et c'est ainsi que se termine le film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
N'oubliez pas de mettre un like, écrivez en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.